qui a été posée par Daoud de France. Et la question porte sur la résurrection des morts et le retour à la vie après la mort d'ici-bas. Daoud formule sa question comme suit. Assalamu alaikum. J'ai lu vos articles sur Jésus et vous me dites que personne n'est jamais revenu à la vie après la mort. Mais là, il pose une question. Ensuite, il dit donc comment expliquer ce verset sur les miracles que Jésus a fait par la permission de Dieu. Et ici, il prend en référence le Saint-Coran dans le chapitre 3 et le verset 50, où il est dit « Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu ». Quelle est en fait la signification qu'on a voulu donner à travers ce verset? La signification réelle, je pense que c'est vraiment le cœur de la question ici, et je m'adresse directement à cette salle. Donc, tout d'abord, la chose à savoir est que dans le Saint-Coran, il n'y a pas de contradiction. Ça doit être clair et net pour tout musulman. Puisque le Saint-Coran lui-même, il dit que, je lis le verset, « Afala yatadabbarun al-Qur'ana, wa law kana min indi ghayri Allahi, lawajadu fihi ikhtilafan kasira » Surat Al-Nisa, verset 83. Donc, là, il est dit clairement que, est-ce que vous ne regardez pas le Saint-Coran? S'il était s'il n'était pas de la part de Dieu, vous aurez vu plein de contradictions dans ce Coran. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction dans le Saint-Coran. Ça, il faut bien se mettre au clair. Deuxième chose, dans le Saint-Coran, à plusieurs reprises, il y a écrit qu'une fois que quelqu'un est décédé, il ne revient plus sur terre. Donc, je citais un exemple du chapitre 21, verset 96. Dieu dit « Wa haramun ala kariyatin ahlaknaha annahum la yarji'un » Traduction, et c'est un décret invariable pour toute ville que nous avons détruite, que ses habitants ne retourneront pas à cette vie. Donc, il est clair dans ce verset qu'une fois qu'un peuple est décédé, il ne revient plus sur terre. Puis, comment comprendre alors ce verset-là, où il est dit clairement que wa uhyi al-mauta bi iznillah, que je donne la vie aux morts par la permission de Dieu. Il faut se rappeler que les prophètes de Dieu, quand ils parlent de donner la vie, c'est toujours donner la vie spirituellement aux morts et non physiquement. On voit un exemple parfait dans la vie pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu mentionne la même chose pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran. Je vais lire l'exemple. C'est du chapitre 8, verset 25. Donc, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhal lazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Donc, le verbe, il est aussi là. Lima yuhyikum, pour qu'il vous donne la vie. Donc, la traduction est comme suit. Ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle afin qu'il vous donne la vie. Donc, tous les musulmans, ils savent très bien que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne donnait pas la vie aux gens qui étaient déjà décédés. Ici, le verset veut clairement dire qu'il donnait la vie aux personnes qui étaient mortes spirituellement. Et que ça veut dire, ils étaient morts spirituellement, ça veut dire qu'ils n'avaient plus de foi. Ils ne s'intéressaient plus à la religion, ils ne s'intéressaient plus à Dieu. Donc à ces personnes-là, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme dans le verset où la question est posée, le Hazrat Jésus alayhi wa sallam, il donnait la vie à ces personnes-là. Les personnes qui ne s'intéressaient plus à la religion, qui ne voulaient plus savoir à propos de Dieu, ou qui n'aimaient pas l'atmosphère religieuse et spirituelle, même des personnes comme ça, Jésus alayhi wa sallam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme tous les prophètes, ils donnaient la vie à ces personnes-là. Et c'est ça le vrai sens de ces versets-là. Si on l'interprète comme la communauté musulmane Ahmadiyya interprète, elle a un plus beau sens. Parce que donner la vie à des gens morts, ça c'est le travail de Dieu. C'est lui qui donne la vie et fait mourir les personnes, et non les êtres humains. Donc si on a cette interprétation que Jésus alayhi wa sallam aussi donnait la vie aux morts, là on va dans la divinité. Alors que tous les musulmans, ils acceptent
que Jésus salam, était un prophète de Dieu. Et comme je viens de citer, que le même verbe il est utilisé pour le saint prophète salam, donc ça devient très clair que c'était pour donner la vie spirituellement et non physiquement. Pour cette réponse très claire. Et donc, encore une fois, une conception donc, métaphorique et qu'il faut comprendre à la lumière de beaucoup d'autres éléments dans le Saint-Coran et qu'il ne faut pas prendre au sens littéral, puisque c'est, comme on l'a dit, très profond. Il faut regarder en profondeur l'ensemble des éléments. Jazakumullah, c'est ça pour vous.